Ok, on reprend. Alors juste avant qu'on fasse la quête de mail, je me suis rendu compte que j'ai oublié ici. Il y a un petit boss ici. Que j'aurais dû faire plus tôt d'ailleurs. D'ailleurs pour le rendre un peu plus intéressant parce que je l'ai testé off-screen. Là-bas je l'ai utilisé comme test pour voir s'il y a un truc avec l'arme de lune là. Que je vais montrer tout de suite. Hein. En fait cette arme là, donc j'ai testé, elle synergise bien avec Appel de la Tempête, ce qui est assez craqué. Donc voilà, je vais voir un truc par contre. Ah, tiens, mets ça. Voilà, mets ça aussi. Voilà. On va se faire vite fait. Là du coup, on a une bonne team brûlure là. Avec Maël et... Lune. Alors... Bon, je sais pas, c'est bien au début. Allez, redonne-moi des PA. J'aime bien, c'est que même quand ça touche à un ennemi avec bouclier, ça inflige quand même. Et puis ça. Ah, on va se buffer. Ces trucs, voilà. On va juste pour plus tard, ça. Ah, je crois que j'ai oublié de mettre tricheur à Maël, c'est pas grave. Et en gros, ça a buildé la brûlure, voilà. Dernière chance. C'est pas bon. On est déjà à 40 brûlures. Hein. Ça va continuer à monter. Alors par contre j'ai remarqué qu'avec l'appel de la tempête, ça ne marchait pas si ce n'est pas le tour de lune en fait. C'est un peu bizarre. Que la foudre se mette à danser. Tonnerre. À moi de jouer. Par contre là ça me fait chier, j'aurais dû changer ça parce qu'il absorbe la terre en fait, j'avais complètement oublié ce détail. Allez, pour réduire les PV de lune. J'abandonne jamais. Continuons d'avancer. Éléments convergés. Aucune marge d'erreur. C'est chiant en fait, il absorbe la terre. Ah, ce sera pour... Genre pour par curiosité. C'est pas bon du tout. Ah merde, ça ne donne pas assez. Mais ça... Pigment ton lit. Non, ça aurait été pas mal avec la danse voyante. J'avais pas assez de PA. Je peux y arriver. Pas grave. Néant en force. Prête à esquiver. S'il fait que ça me va. Je peux y arriver. C'est pas bon du tout. Allez, vas-y, c'est quoi pour la montrer. En plus, ce qui est bien, c'est comme c'est un coup, ça affecte la marque. Voilà. Voilà notre chance. Ah oui, parce que j'ai perdu sur puissance, je suis con, moi. Faites attention.
Ouais, c'est parce que j'ai sniper. Merde, je suis débile. Pardon. C'est pas bon du tout. Tonnerre, éclate! C'est pas bon du tout. Que la foudre Bon, là c'est un peu chiant parce qu'on peut pas setup les mouvements de terre. Mais bon. Montre-moi ce que tu sais faire. Néant. Encore, c'est tout. Voilà, Maël ça y va. Hein. Tonnerre, frappe vite. Voilà, il est mort de la brûlure. Bon voilà. 23 millions de PV. Ouais, parce que j'ai doublé CG multiplié ses HP par 20 du coup. Donc voilà, sinon il aurait eu que 10 millions de PV, il serait déjà mort depuis un moment. Hein. Voilà. Il y avait une arme pour Monoko. Donc on va voir ce que c'est. Alors, passe un masque omnipotent en fracturant un ennemi. Masque omnipotent confère 2 PA à tous les alliés. Dégâts de fracture augmentés de 50%. Ouais. Alors, en fait, ça peut être bien avec l'attaque Gradient 3, justement. Avec son attaque Gradient 3. Tu passes directement au masque omnipotent, tu peux utiliser une compétence améliorée directe. Voilà. Alors, par contre, moi, je ne comprends pas pourquoi tu as... Alors, en fait, c'est le problème de game design de... C'est un petit truc de game design que j'ai remarqué avec Monoko qui me fait marrer. Il a quelques armes comme ça qui augmentent les dégâts de fracture. Ok. Quel est l'intérêt d'augmenter les dégâts de fracture sur le personnage qui a une compétence qui peut break directement? Voilà quoi. Bref, c'est juste ça qui ça me fait marrer quoi. Mais en vrai ça peut être pas mal si tu... Ça peut être pas mal. Tu utilises en gros l'attaque Gradient 3 de Monoko direct et après t'as directement le masque omnipotent pour enchaîner avec un... D'ailleurs en fait ça pourrait s'enchaîner très bien avec... Il y a une attaque je crois... Une attaque de sac à patate qui fait des dégâts élevés sur un... C'est comment? Je crois que c'est les stocks de sac à patate, une connerie du genre. Ah voilà ça... Ouais c'est ça voilà. Stock de sac à patate... Ouais. Là, typiquement, tu es sur le masque omnipotent, tu fais triple dégâts, tu la stun, donc t'es en 5, donc tu fais 15 fois plus de dégâts. Ça peut être monstrueux en vrai comme combo, ça. Voilà. Bref. Du coup, bah, on va retourner au camp et je vais faire on va faire la quête de Maël en gros. Voilà. Je vais remettre les HP x5 par contre. J'ai pas envie non plus qu'il y ait trop d'HP là, c'est vraiment parce que je le fais complètement under level ce machin. En vrai, j'aurais dû mettre x10 pour les boss d'après mais non, c'est pas grave. Ok, on va au camp et on va faire ça. Ah oui, parce que tu peux améliorer avec elle. On va juste parler. J'en ai plus qu'assez que tout le monde me dise de rentrer à la maison. Alors n'insiste pas, s'il... Très bien. Ils comptent tous sur moi. Bon, allez. Voilà. J'ai trouvé la lettre. Quoi? La lettre d'Alicia. Il faut que je la voie. J'ai besoin de lui parler. Pour comprendre Comprendre quoi? pourquoi maman... Quoi? Pourquoi elle a gardé ses cicatrices? Non, ne lui retourne pas le cerveau. Elle n'a certainement pas besoin de ça, et elle ne te doit aucune réponse. C'est elle qui revenait sans cesse vers moi. Je crois qu'elle a envie de me voir. Laisse-la tranquille. S'il te plaît. Tu sais, Verso, tu lui rends vraiment pas service.
T'as déjà détruit son monde. Peut-être que je peux l'aider. Je sais bien qu'elle me doit rien, mais... peut-être que moi, je lui dois bien ça. Et on va éviter de parler de ce que toi, tu lui dois. Tu n'as pas envie de la revoir? Bien sûr que si. Mais elle ne veut pas me voir. Pas après tout ce qui s'est passé. Dans ce cas, elle nous mettra dehors et on la laissera tranquille. C'est bon? C'est d'accord? Génial. Où est-elle? Si je devais deviner... il y a un endroit qu'elle adore. Au sommet de la montagne proche du monolithe. Avec... le 3e accent. Oh... celui-là... on dirait qu'il va falloir grimper alors... Voilà. Bon, donc si vous vous souvenez, quand il a parlé des accents, il disait qu'il y avait un accent sur la montagne, donc ça va être celui-là. Et ça va être tout un donjon. J'ai vu que... ouais. Je vais juste reprendre peut-être Monoko à la place de Ciel. Voilà. Bon, je vais juste refaire le setup et puis après j'irai là-bas. Attendez, en fait je suis con, moi je vous ai montré le boss mais j'ai pas fouillé la zone derrière, quel débile. Parce qu'il y a des trucs à trouver dans cette zone en fait. Je me rappelle où exactement. Voilà, il y a un truc là-haut là. Comment on l'atteint déjà? Faut me rappeler là. Je suis débile moi. Je bats le boss, je fous même pas la zone derrière. Ah quel con. Ah bah oh putain, bah, j'ai bien fait. En plus. Non parce que ça c'est vraiment... bah, la lenteur c'est peut-être le debuff le plus important du jeu à faire. Donc ouais, j'ai bien fait de revenir. Ok. Bon, sur ce je me prépare et on va faire ça après. Ok, donc voilà, on est là. Là sur la carte on est là. Donc le donjon est juste là, l'aspirante, voilà. Donc c'est le 3e accent. Ok, alors, je vais faire un truc, ouais c'est bon. Bon en fait il y a un petit truc que je devrais faire sur Monoko, c'est que je devrais virer ça. C'est quoi, mais ça au cas où. Ça rien. Un autre accent? Comment se fait-il qu'il soit si grand? Elle était plus petite avant, mais elle rêvait d'atteindre les étoiles. Papa et ses paraboles. Parabole? Il ne peint jamais juste pour peindre. Avec lui, tout doit avoir plusieurs niveaux de sens, avec un but très précis. Il doit y avoir une leçon. Et quelle est la leçon ici? L'espoir. Alice. Ma sœur est au sommet. Et papa sait que j'ai le vertige. Voilà. Non, sincèrement, je vous le dire honnêtement, je pense que ce donjon qu'on va faire là aurait dû être dans l'histoire principale, ça aurait été plus cohérent. Enfin voilà, c'est ce que j'en pense. Ouais, ça va. Agilité maximisée. Ok. On avance. Celle qui tente d'attraper le ciel. Je déteste grimper. Ah bah là, si tu détestes grimper, ma grande, tu vas en avoir pour ton argent. Alors déjà, il y a un truc...
Je sais qu'il y a un autre de ces pics que je pouvais pas casser dans la première partie. Avec la cadélestrale là. Voilà ça. J'ai vu un mec en plus qui a réussi à passer derrière. Mais je crois que ça a été corrigé depuis. Il y a un mec qui avait réussi à passer derrière sans le truc. C'était un let's play d'un youtubeur qui s'appelle Rezard. Je sais plus comment il avait fait. Alors, une zone que j'aime bien en plus. Elle est vraiment cool cette zone. Ouais, alors ce sont des ennemis, hein, ce truc là. Au début je croyais que c'était pas des ennemis, mais c'est des attaques. J'avais pas encore croisé les versions chromatiques quand on avait croisé. Merde, j'ai oublié d'enlever le... Ah, le con. Ah, le problème quand tu set up des trucs. On va enlever ça. Je vais remettre ça en vrai un moment. C'est pas grave. Allez, on recommence. En plus, ils ont des. Ils ont des pieds à rattraper, à donner à Monopo. Éléments convergés. Aucune marge d'erreur. Je vais bien. Ils ont rebuté. Ouais. Ça devient intéressant. Vrai défi. Je vais bien. Une dent de feu. Voilà. Là, on a fait 2 millions de dégâts avec ces trucs. Hein. Stendhal, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, pied de l'orphelin, ça fait quoi déjà? Ah, il y a les deux, encouragement et pied de l'orphelin. Ok, d'accord. Apply powerful. Oh. Target recover 3 AP. Ça pourrait être pas mal en vrai. Putain, en vrai, si j'avais ça, et je crois qu'il y a un picto qui donne énergie sur en appliquant powerful. Ça veut dire que je pourrais foutre 5 AP sur toute l'équipe avec ça en mettant powerful. Ça serait vraiment bien. Ouais. De toute façon, pour l'instant, j'ai ça. Hein, attends. Et l'autre, c'était un truc d'orphelin, mais j'ai pas vu lequel. Il y en avait un autre. Ah ouais, non, attends, encouragement. Il y en a eu 2, non? Non, il y en a eu qu'un parce qu'il me manquait 5. Okay. Bon. Étourdissement, marque sous puissante. Bon, du coup, je vais y faire un screen après. Hein. On les a déjà vus. Ok. Il y en a encore d'autres. Bon, je vais pas faire ceux qui servent à rien. Tant que c'est le même ennemi, ça sert à rien en fait. On est assez pété comme ça, je pense. Hein. J'avais un truc à récupérer en bas. Alors, le map, cette zone est gigantesque par contre. Hein. Sympa. Donc, on va en avoir pour un moment. Junior, Qu'est-ce Alizé. qu'il cherche à faire? Tout réparer?
ou tout casser. Celle qui tente d'attraper le ciel. Ils sont jaloux d'elle et ils essaient de détruire tout ce qu'elle a fait pour la ramener sur Terre. Et ça fait partie de la parabole? Tout en fait partie. Ok. Trop bien. Donc clairement je pense que je suis over level pour ce moment. Purification drainante, nous sommes impayable pour empêcher la protection c'est possible. Ouais. Bof. Il y a franchement des pictos qui sont un peu osés. Hein. Parfait. Alors... Ouais, je pense que je suis vraiment over level. Hein. Littéralement, ce que je peux te finir les trucs en 2 tours avec c'est n'importe quoi. Alors cette zone est gigantesque par contre. Donc pour tout fouiller, ça va être long. Je vais ignorer les combats parce que franchement, voilà. On est déjà trop over level de toute façon. Bon, ça c'est inévitable. Le jeu il a vraiment un gros problème d'équilibre, alors ça c'est un vrai défaut pour le coup. Et on arrive à un stade où voilà quoi. Allez c'est parti. Ah, la zone est très cool par contre. Elle est vraiment juste gigantesque à explorer quoi. Voilà. Oui alors au passage si vous aviez oublié, les accents représentent chacun un membre de la famille descendre du point de vue du père. Donc évidemment, visage c'était Verso, Sirène c'était Aline, et du coup ça c'est Maël en fait, enfin Alicia quoi. D'ailleurs en vrai je devrais le mettre, ça s'appelle le truc spectral là, c'est voilà, frappe spectrale. Voilà. Ça augmente la... Ouais, en gros, ça te donne 70% de gradient en plus. Voilà, au total. Du coup... On avance. Alors, j'ai sûrement loupé des trucs ici, ça m'étonnerait même pas. La zone est tellement gigantesque. Je me demande même si c'est pas la zone la plus grosse du jeu en vrai. Hein. J'y repense. Ah tiens. Est-ce qu'ils vont rapporter des nouveaux trucs? Aucune marge d'erreur. Éléments convergés. Alors sérieusement... Non mais attends, sérieusement, je crois que j'ai 93% de critique. Tu te fous de ma gueule là? Le jeu de merde. Ah le jeu à la con quoi. Merde. Et merde. Le jeu à la con quoi. Dernière chance. C'est pas bon. Faites des adieux. Ok, eux ils vont résister un peu plus en fait. Ça va mal. Ok. Alors eux par contre j'ai jamais chopé le timing, vraiment. C'est pas bon du tout. Merci. Éléments convergés. Bon je vais revoir. Attends. Je vais aller revoir après le coup de lune parce que c'est pas normal ça. Je suis prête. Merde, j'ai dit bon. Oh, shit.
Activez l'encre. Dernière chance. Je peux y arriver. Néant en force. Voilà. Alors attends, fais voir un truc. T'as 70% de chance de coup critique. Ah, bon. Ok, ok, j'ai compris. Tiens, on va faire ça. Hein. Mais ça. Voilà. D'ailleurs, je peux faire ça aussi. Voilà. Ok. D'ailleurs, attends, lenteur améliorée, ça a été utilisé, ouais. On met un truc qui met plus de vitesse. Et ça, par exemple. Bon. Alors. Il y a un truc. Ah ouais, c'est du platforming. Alors. Hop! Le platforming par contre c'est pas trop ça dans ce jeu hein. Alors. Voilà. Voilà. Bon on s'y fait mais c'est pas vraiment fait pour ça hein, maintenant ce jeu. Appréciable. Oh, juste pour une amélioration d'un niveau, sérieusement. C'était vraiment pas la peine. Rien en bas. Hein. Non, c'est juste pour te punir au cas où tu réussisses pas la plateforme. Bien. Allez. On avance. Je vais être là. Y'a rien. C'est pas grave. Ah ouais, quand je vous dis que ça va être énorme cette zone, hein, vraiment. Ça va être gigantesque. Ah, il y a un truc. Ah, par contre, je ne sais plus du tout quel est le bon chemin, quel est le mauvais chemin. Donc, ça va aller un peu au bonheur à la chance. Il y a encore des ennemis. Super. Je reviens. Ok. Alors. Alors je vois un de ces mecs là. Alors oui, du coup, on peut expliquer maintenant. Hein. Les trucs fantomatiques qu'on voit depuis le début, c'était des membres de la famille descendante en fait. Donc ça, c'est Renoir. Je veux mon avis, celui qui survit. Donc là, il parle évidemment d'Alicia. En fait, je crois que par là, c'est le bon chemin en fait. On va vérifier, mais... Je sais pas. Je sais plus. Il y a encore des ennemis là. On pourra redescendre après, je crois. Il y a un...
Un picto. Ok, bon, je fais ça au screen, je reviens. Ok, alors. C'est un avantage. Charge sur compte, 10% de charge gradient sur chaque compte. Ok. Bon, ça peut être pas dégueulasse. Il y a des meilleurs moyens de charger les gradients, ouais. Mais bon. Alors. Bon, en fait, non, je crois que c'était bon, c'était une zone optionnelle. Ouais. Là, du coup, on va être obligé de revenir en arrière. Regarde, je sais pas d'autres trucs. Ah non, on peut aller continuer par là. Merde. Putain, je sais plus à quelle zone est la bonne et à quelle est la pas bonne. Ouais, on va revenir en arrière, je vais fouiller l'autre côté. Ok, alors, on va voir ça. Bon, vu qu'on ça nous amène en haut en fait. Vu comment ça m'a fait monter, je doute en fait. Ah, je sais pas. Putain, on va voir. Le cas échéant, de toute façon, voilà, on a dit qu'à on pourra toujours au fond. Alors. Ok, Je d'accord. rêve ou ce Névron en a fait tomber un autre de la tour? On le dirait bien, oui. Il y a des trucs en bas. Il y a un picto là-bas. Ok. Voilà. Ok, il y a une pétanque. J'ai vu la zone, il y avait une pétanque. Voilà qui devrait aider. Alors. Bon, je l'ai fait, je reviens. Ok, bon, je vais débarrasser les deux groupes d'ennemis. Alors. Faut pas que j'oublie ce truc là haut. Mais je crois que ouais, je suis allé dans la mauvaise direction. Dans la bonne direction, je veux dire. Ouais, la pétanque est là-bas. Monter là-haut. Bon, je vais voir si je peux me faire la pétanque. Ah, t'as une porte de manoir. On rentre après. Intéressant. Alors, est-ce qu'on peut se la faire? À toi de briller. Trois tours. Continuons d'avancer. Ça fait mal. Tonnerre, frappe vite. Je peux y arriver. Prête à frapper fort. La situation se complique. Ouais, ça risque d'être un peu chaud, hein. On va bien se marrer. Éléments, convergez. Continuons d'avancer. Que la foudre se mette à danser. Oh, en fait, ça va le faire. Je vais bien.
Ouais, ça va largement le faire en fait. L'âme affûtée. Je pense d'ailleurs que je fais juste ça et c'est terminé. Ouais. Ouais, c'est bon. Un peu peur. 6 millions de PV quand même. Hein. J'avais un petit peu peur de pas pouvoir le faire, mais voilà, en fait c'est basse. Ok. Du coup, alors attends, il y avait une porte de manoir là. Elle était où? Ah, elle est là. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah bah, il y a un journal. Tu me parles de perfection, mais existe-t-elle réellement? Ou n'est-ce qu'une chimère, une sirène dont le chant cherche à nous attirer? Je prédis sans le moindre doute possible que nous ne parviendrons ni toi ni moi à gravir ce sommet. Mais je m'en moque, tant que nous faisons la route ensemble. L'art nous confère une impression de contrôle. Pendant quelques instants, lorsque je peins, j'arrive à trouver l'ordre au cœur du chaos. Et c'est pour moi un moment de pure félicité. Sensation qui vaut bien plus à mes yeux que la plus grande des perfections. Ok. Encore un journal de Renoir. Il y en a beaucoup des journaux avec Renoir. Oh. Encore des névrons. Forme de figurine. Marrant. Bon, j'ai l'impression que c'était tout. Bon bah écoute. On est pas loin d'avoir tout fouillé en manoir en fait. Hein. Enfin bon. Allez, on sort. Ah sérieux, ils sont revenus? Non. Attends, qu'est-ce que je me rappelle? J'en changeais pas, avoir le choix. Bon, ils ont traversé le décor. Lol. Merde, d'où je venais déjà? Ah là. Dis-moi, c'était un cul-de-sac d'aller en bas. Il y a d'autres trucs névrons là-haut. Putain, mais c'est qui te suivent là en plus? Il va me suivre jusqu'à où ce con? Ah mais vraiment. Putain, mais il va vraiment me suivre jusqu'au bout. Hein. Et là, t'arrives à me suivre? Putain, il m'a suivi jusque là l'autre. Hein. Là, une fois qu'il tombe, il te lâche plus quoi en fait. Hein. Comment on atteint celui-là? Un truc là-haut. Ok. Il faut aller là-haut. Bon. Ouais, je pense que vraiment l'autre zone c'était optionnel au final. Bon, c'est pas grave. Fatigue. Et apparemment il y a des ennemis qui sont tirés, mais où ils sont? Ah attends, parce que... Putain, comment t'atteins le picto qu'on a vu là? Bon, c'est pas grave, on va continuer d'avancer. Puis je refouillerai off-screen, hein, parce que cette zone est vraiment gigantesque. Aller vers une cinématique.
J'ai le vertige, tu te rappelles? Ses intentions sont louables, je le sais, mais ses méthodes... Ton père? Je suis la plus jeune. Du coup, tout est pire pour moi. Oh, je connais bien. Fille unique. Ouais, Cléa est l'aînée. Et elle est si... parfaite. Si accomplie et talentueuse. Préférée de papa. Il est si fier d'elle. Et Verso. Verso avait le chic de faire rire papa. Ils plaisantaient tout le temps ensemble. Et puis il y a moi. Oui, il y a toi. Sa vraie préférée. Celle qu'il appelle son étoile cachée, mais qui est trop timide et complexée pour le voir. Oui, c'est tout moi. Toujours là pour empirer les choses. Ouvre les yeux. Il veut que tu déploies tes ailes. Eh ouais. Bon. Je sais plus si y a un autre truc sur les pas. Voilà. Bon. Ses inventions. Gustave aurait adoré voir ça. Tu m'étonnes. Je rappelle que Ubisoft c'était un gros bricoleur. Hein. Et un petit inventeur de génie d'ailleurs. Bon. Encore de la chroma. Intéressant. Bon, bah, on va continuer à monter visiblement. Ouais, je pense que j'ai loupé plein de trucs, mais bon. Je fouillerai ce que j'ai loupé off-screen. Ah, le truc pour cacher le temps de chargement. Un autre drapeau. Alors là c'est un peu plus sinistre d'un coup. Un picto. Ok. Ah ouais, donc du coup on a la version normale d'un des boss qu'on avait rencontré dans le truc de glace. Oh, on va se le faire. Ils sont assez costauds de mémoire en plus. Une tempête. Continuons d'avancer. Tonnerre. Rapide. J'abandonne jamais. C'est pas bon. Néant. Emporte tout. Ouais, c'est assez costaud en plus. Ok, donc ça a été un peu rapide. Élément convergé. Aucune marge d'erreur.
Que la foudre se mette à danser. J'abandonne jamais. Je peux y arriver. Néant emporte tout. On va bien se marrer. Continuons d'avancer. Secouons la terre. La chroma coule. Très bien. Je peux y arriver. Néant emporte. Ouais, bah c'est qu'il résiste ce con. Kralim niveau 20, ok d'accord. Ouais, c'est qu'il résiste. 9 millions, ouais. Ok. Du coup, il a rapporté la version américaine. Bon. Pas mal. Plus intéressant parce que les pigments sont consommés. Ah, ok. Ah mais je vais garder sur la Coralie. En plus, j'ai constaté que... Si vous avez bien fait gaffe, je gagne l'une gagnait des PA pendant que Maël tirait. Je pense que c'est à cause de brûlures énergisantes. Alors là, en plus, pour savoir où il faut aller pour de vrai, je sais plus. J'ai encore des châssis. Ok, je l'ai fait, je reviens. Ok. C'est un peu relou, eux. Ça. Parfait. Rien. Alors, on est à partie un peu sinistre là. Ah. Il y a un truc là-bas. C'est la chroma. Si je vais là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, je vais me faire ce type. Ok. Alors. On va pas par là. Visiblement la suite. Et un journal. Expédition 61. Margot. La voir. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas qu'elle se sente seule. Même si elle est solitaire, c'est sûr. Ils ont un genre de société ici. Et elle se tient clairement à l'écart. Avec son comparse de l'atelier, bien sûr. Je n'avais encore jamais vu ces créatures s'affronter entre elles. Je dois bien reconnaître que sa créativité et sa motivation me sidèrent. J'ai un peu l'impression de trahir les miens en disant ça. Mais elle a un petit quelque chose qui fait que j'ai envie qu'elle réussisse tout ce qu'elle entreprend. Voilà. D'ailleurs, à part le 60, on a eu toutes les expéditions. Ouais. Alors, on avance. Hein. Du coup... la zone est quand même très verte. Hein. Voilà, exagéré, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est longue. Je sais pas pourquoi il y a que Maël qui a vraiment un long donjon comme ça pour sa quête personnelle. Ça aurait été cool si tous les autres avaient un même donjon de cette amplitude, mais bon. Pas tout. Ah, il y a un boss là-bas. Un chromatique. La musique est excellente, hein, comme toujours. Alors.
On arrive bientôt à la fin en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, par là c'est le chromatique, je crois que de l'autre côté c'était le c'était la fin de la zone. Ok, un boss. Alors je crois qu'il va m'emmerder lui en fait. Vous voyez. Bon, on peut voir ce qu'il a dans le ventre. Je reviens dès que j'ai réussi. Glace, brise-toi. Continuons d'avancer. Je vais bien. Dernière chance. Je suis prête. Quel joli pied. La situation se complique. Aucune marge d'erreur. Ça fait mal. En garde. Ça va mal. Vrai défi. Oh, vraiment. Aucune marge d'erreur. Tonnerre, frappe vite. Une tempête approche. C'est pas bon. Dernière chance. Néant emporte tout. Ça va mal. On va bien se marrer. C'est mal. Une tempête approche. Danger. Je suis prête. En garde. Néant emporte tout. Ok, bon, bah, il était pas très con. Ah, il était juste un peu chiant parce que je devais... Comment dire? Il était juste un peu chiant parce que je devais un peu jongler au niveau des éléments. Ce qui est... En fait, si tu le tapes avec de la glace, il devient résistant à la glace. Si tu le tapes avec du feu pendant qu'il est faible au feu, il devient résistant au feu. Donc voilà, fallait faire gaffe. Mais il était pas compliqué sinon. Ah, c'est bien ça. Oh, c'est très bien ça. Comme ça, j'aurais même pas besoin de l'améliorer. Oh,
Oh putain, j'hésitais à la prendre, mais maintenant que j'ai une version 21 direct donnée comme ça gratos, ça me va hein, en vrai. Je verrai si je la prends ou pas cette arme là. Que vraiment m'intéresse. Alors. On avance. Ouais, c'est ça, c'est le boss là-bas. Est-ce qu'il y a un drapeau juste avant ou pas? Je m'en rappelle plus. Ouais, c'est bon. Alors, bon, je vous le dis tout de suite, le combat qui va suivre va être en solo avec Maël. Donc voilà. Du coup, je pense que je vais rester sur cette arme-là. Par contre, du coup, je vais mettre ça. Solitaire. Pas besoin de brûlure critique, du coup, normalement. Je vais mettre ça. Alors, ce boss m'avait fait chier à cause d'une attaque en particulier. On va voir. Déjà, on va voir comment ça va aller avec l'épée, parce que j'ai peur que mec des x5 x10 du coup au total, je sais pas si ça va être suffisant pour avoir un bon challenge, mais on verra bien. Ah oui, un truc que je vais faire. Sur puissant, ok c'est bon, je viens de tirer sur puissant. C'est parti. Salut. Alicia. Ta lettre. C'est à nous qu'elle en veut. N'est-ce pas? Dans chaque toile, un rêve éternel. Tu ne méritais pas ça. Dans chaque étoile, la voix Alicia. Nos pleurs se répondent, échos à travers les mondes.
Tu es la vraie Axon. Tu sais que c'est papa qui l'a peinte. Donc, tu sais qui elle représente. Tu aimes être ici. Avec elle. Dernière chance. Je peux y arriver. Prête à parer. Affûté. Je vais bien. Dernière chance. Néant emporte tout. Pour être honnête, son attaque Fleuret Furieux, je n'ai jamais compris le timing. Pour moi, c'est l'attaque, honnêtement, avec le timing le plus bizarre de tout le jeu. Je ne comprends pas cette attaque. Donc laisse tomber, c'est... Voilà. Toutes ces autres attaques, j'y arrive, mais alors, c'est le Fleuret Furieux, rien à faire. J'ai jamais réussi à le parer, ou ne serait-ce que l'esquiver complètement. Donc, ouais. Voilà, là, pour cette attaque, franchement, je sèche. Au passage, j'ai monté... J'ai dû monter ses HP à x10 au lieu de x5 parce que sinon il mourrait beaucoup trop vite. Voilà, juste sur ça. Mais ouais, non, à part le Fleuret Furieux, honnêtement ce combat est pas difficile, mais le Fleuret Furieux, franchement, je ne comprends rien. Si quelqu'un a réussi à parer cette attaque complètement, je veux bien savoir comment, hein, je comprends rien.
Je suppose que ça représente son espoir pour nous. Donc pour moi. Va, ton bout de ciel t'attend. Nous méritons toutes les deux de voler. Laisse-moi t'offrir un nouveau départ. Alicia. Envoie-moi auprès de ma famille. Attends. Maël! Alors, ça va faire. Alors, posture virtueuse, toucher un ennemi marqué, ne retire pas la marque. Passe en posture virtueuse sur une contre-attaque. Gagne carapace en quittant la posture virtueuse. En vrai, c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise arme, c'est une très bonne arme. Ouais. C'est même une très bonne arme en vrai, parce que du coup, si t'arrives à marquer. Si t'arrives à marquer avec les tirs visés, par exemple. Bah du coup toutes tes attaques suivantes quand t'es en posture virtuose seront multipliées par 1,5 grâce à ça. Donc en vrai non c'est pas une attaque, c'est pas dégueulasse en vrai comme arme. Même si je vais pas la prendre. À voir. J'aime bien mon build brûlure là avec brûler-rhum, c'est vraiment pas mal. Ouais. On va continuer d'avoir les scènes et puis après je retournerai ici pour chercher ce qu'on a manqué parce qu'on a manqué plein de trucs. Je pense. Désolée. C'est ce qu'elle voulait. Et je lui devais bien ça. On le lui devait. J'ai simplement respecté sa volonté. Quelque chose que ni Renoir ni toi n'avaient jamais fait. Et maman non plus. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Tu n'as pas attendu. Tu ne m'as pas laissé une chance de la persuader.
Elle savait pertinemment ce qu'elle voulait. Tu n'aurais jamais pu la faire changer d'avis. Elle n'est pas toi. Tu ne peux pas en avoir la certitude. Je la connais mieux que toi. Mais tu ne m'as même pas laissé une chance d'essayer. Tu t'es juste contenté de l'effacer. Verso. Tu as perdu 2 frères. Tu sais ce que ça fait de perdre des membres de ta famille sans pouvoir leur dire au revoir. Vous autres, les peintres, vous faites toujours ce qui vous chante, sans vous préoccuper de comment cela peut affecter le reste du monde. C'est faux. Je sais que tu souffres, mais c'est pas moi qui ai pris cette décision. C'est elle. Je ne pouvais pas aller à l'encontre de sa volonté, juste pour te laisser une chance de la convaincre de changer d'avis. C'était la dernière de ma famille. Je n'ai plus personne maintenant. Tu m'as moi. Tu nous as nous. Maël, je n'étais pas prêt. Je ne comprends pas. Tu étais prêt quand tu as délivré papa pourtant. Tu t'attendais à ce qu'il détruise la toile et tout le monde à l'intérieur. C'est la même chose, non? C'est différent. C'est différent. Pourquoi a-t-elle fait ça? Tu le sais bien. Mais tu as raison. J'aurais dû penser à toi. Te laisser une chance de lui dire au revoir. Je suis vraiment désolée, Verso. Au moins, elle est libre maintenant. Voilà. Ok. Donc il y a le dernier dialogue. Maël. J'en ai plus qu'à... Il compte... Le monolithe a l'air étrange, sans maman ou le nombre dessus. Je le trouve moins oppressant. C'est pas faux. Je me demande ce que maman peut bien faire en ce moment. Elle doit être dans une colère noire. Ouais. Cléa doit pas être contente, elle non plus. Elles doivent être en train de se rendre mutuellement folles toutes les deux. Même si ça m'étonnerait que Cléa passe beaucoup de temps à la maison. La connaissant, elle doit plutôt être en train de traquer les écrivains responsables de l'incendie. Ça lui ressemblerait tout à fait, en effet. Oui. Je l'ai à peine vue quand j'étais à la maison. La mort de Verso lui a fait un choc. Comme à nous tous, en fait. Je l'ai rencontrée à 3 reprises. C'est vrai? La première fois, c'était juste après la fracture, avec l'expédition 0. Elle nous a stoppés au niveau de la barrière. Et elle vous a tout dit à ce moment-là? Oui. Et puis, elle a essayé de nous tuer quand on a refusé de retourner à Lumière. Cléa. Quand je l'ai revue, bien des années plus tard, elle a essayé de me recruter. Et la dernière fois, elle m'a retrouvé après m'avoir activement cherché. C'était il y a 16 ans. Ce jour-là, elle m'a demandé de garder un œil sur toi. J'imagine qu'elle pensait que tu étais plus en sécurité ici, loin de sa guerre. Attends. Ça veut dire que depuis tout ce temps, tu me surveilles? De loin, oui. Je revenais de temps en temps à Lumière. Alors, tu savais où j'étais. Et tu m'as laissé là-bas. Je ne pouvais pas vraiment te prendre avec moi. Mais j'ai essayé de veiller sur toi. Et à partir du moment où tu as quitté Lumière, je suis resté tout près. J'ai éliminé les névrons les plus dangereux avant votre arrivée. Et je t'ai emmené loin de la plage.
Tu as aussi laissé Renoir tuer le reste de l'expédition. Et tu n'as pas aidé les autres. Ils étaient trop nombreux pour que je puisse tous les sauver. Il faut que je te demande quelque chose. Quoi donc? Tu ne me mentirais pas. Pas vrai? Je pense que nous avons dépassé ce stade depuis longtemps. Sur la falaise. Gustave. Oui, quoi? Tu as laissé Renoir tuer Gustave. Tu aurais pu le sauver? Ok. Bon. Donc voilà, là on apprend au passage que du coup, oui, Verso, on s'en doutait un peu, je pense. Hein. Verso a laissé Renoir tuer Gustave. Donc on a le choix entre lui mentir et dire la vérité. Sachant que c'est le seul niveau de relation qui est manquable. Si vous répondez non, vous ne pourrez jamais avoir le niveau 7 avec Maël en relation. Et vous ne pourrez pas avoir son attaque gradient 3. Et de toute façon, je vois pas l'intérêt de lui mentir à ce stade. Oui. Désolé. Pourquoi? J'avais peur que si tu apprenais pour le tableau et que Gustave était encore là, tu refuserais de m'aider à renvoyer maman à la maison. Alors, tu l'as laissé mourir. Oui. J'aurais dû tout te dire plus tôt, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Merci de m'avoir dit la vérité. Ouais. Sans nombre dessus, on dirait qu'il manque quelque chose. Tu es une peintresse, alors peins quelque chose dessus. Pourquoi pas, papa, toi, rentre à la maison. J'aime beaucoup comme formule. Allez, viens, faisons-le. Voilà. Ok, donc du coup on débloque l'attaque gradient de Maël. Dommage. Une attaque cheatée au passage. Hein. Toutes les attaques de Maël, je vais te dire. Bref. Bah voilà. Alors je pense que je vais juste fouiller un peu la zone de l'action. Au passage on peut voir, hein, c'est pas des pots. Hop. Voilà. Papa va-t'en. Elle l'a vraiment repeint pour le coup. Bon, je vais juste fouiller un peu ce qui reste dans l'aspirante. Les passages qu'on n'a pas été, que j'ai pas été et tout. Et je reviens dès que je trouve des trucs intéressants. Ok, j'ai trouvé un truc. Zone embrumée. C'est le nom du point de TP. Je vais aller. Donc, il y a un marchand ancestral, tiens. Si je le dis. Oh là, ils vendent des trucs. Immunité contre corruption, fracture fragilisante. 15% de gradient en touchant une faiblesse. Okay. D'ailleurs, monter 15% par altération sur le personnage. Putain, ça pourrait aller avec le... Avec l'arme Stalom de Maël, maintenant j'y pense ça en vrai. Ça coûte tellement cher. Prendre ça. L'anticorruption, je m'en fous un peu. Ouais. Ok. Puis, là, je vais acheter tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Ouais, franchement bien s'il y avait un truc pour sélectionner d'un coup tout. Voilà. Et, je vais le défier. Emmerder.
D'ailleurs, j'ai réalisé, j'avais oublié de mettre tout solitaire pour... Ah, mais je crois que je suis encore en HP x10. Oh, le con. Bon, c'est pas grave. Bon, il est tout seul. J'abandonne jamais. Je crois que je suis encore en HP x10 en fait. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Ça va le faire. Je peux y arriver. Dernière chance. Ah, surtout s'il me donne des attaques gratuites comme ça, quoi. Allez, dégage. Voilà. Ok, il en a rien à foutre. C'est quoi ça? Tir et saut plus 1 rang en appliquant. Marque. Et attaque de base marque l'ennemi. Inflige affaiblissement en marquant un ennemi. Et c'est pour. Au verso. Oh, ça a pas l'air terrible. Oh. Quoique. En fait, j'aurais bien l'utilité pour atteindre le rang S rapidement. Que tu fais des tirs visés, si t'as le tir marquant, tu peux en théorie atteindre le rang A en S très vite, mais bon, vu que tu atteins déjà le rang S en 2 tours, je vois pas trop l'intérêt en fait. Ouais, bon. Alors, et je vois qu'il y a un ballon juste à côté. Alors. Bref. Ah, c'était là? Sérieusement? Putain, il a intérêt à en avoir un coup ce picto, hein, moi je te le dis. Hein. Tu vois, ça va être un picto de merde, tout ce que tu paries. Putain, c'est un truc qui m'intéresse pas. En vrai, ce serait super intéressant dans les... Bah justement, si tu fais un beat de... Si tu fais un challenge no dodge, no pari, bah... Ça peut être intéressant, ouais. D'ailleurs, en vrai, tu le mets avec Typhon sur Lune. Je me demande si c'est limite pas invincible, hein. Comment tu te soignes avec ça? Parce que, attends, si je fais le calcul, là... Imaginons, t'as Typhon, t'as les trucs qui infligent... T'as de quoi mettre tous les buffs avec Typhon. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à chaque proc, tu récupères 20%, plus 15% avec le buff, 35% de PV. Et je sais pas si ça marche si tu fais les 3 buffs en même temps. Donc si tu fais les 3 buffs en même temps, ça ferait 65%. Ça serait un peu pété, je pense, mais... Ouais. Alors, on est dans un jeu où le soin, malheureusement, n'est pas nécessaire. Bon, je vais tuer ces connards et je reviens. Bon, ok. Bah, y a plus rien ici à part ça, donc voilà. Bon, bah je pense que c'était tout dans... Je pense pas que j'ai loupé autre chose, hein. Je crois qu'on avait tout vu à part ça. On avait trouvé le chromatique. Ah, je pense que c'est bon. Hein. Bon. Ok.
Bah écoutez, ouais, je pense que c'est bon. Donc, voilà, on va arrêter là pour cet épisode et la prochaine fois on ira faire, autre chose. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Ah putain, j'avais pas fait gaffe, je suis tombé sur un mime. J'avais pas vu. Je regardais même pas en fait. Merde, j'avais pas vu ça. Tonnerre, rapide. Une tempête approche. En garde. Ah bah du coup attends. En fait j'étais en train de tester un autre build avec Lune. Dernière chance. Ah mais j'avais vraiment pas vu en plus, ça le pire. Hein. Éléments convergés. Je peux y arriver. Combien sur le tour de Monaco là? Je peux y arriver. Je montre, point de fracture. Hop, directement break. Un peu de violence. Une tempête approche. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin sur sur ce que je faisais là. Voilà. Alors, en fait, je testais avec Lune le Brésilien du coup. Donc plus 5% de charge gradient en cas de coup critique. Et en fait, le truc à savoir, c'est que ça se synergise avec... je crois que j'avais déjà dit en fait. Ça se synergise avec l'appel de la tempête. Donc du coup, c'est vraiment très bien en fait. Ouais, au passage, j'ai appris cette compétence Enfer. Voilà. Alors c'est une compétence très chère à utiliser, 9 PA. Par contre, en fait, faut savoir que c'est plus puissant que Genèse élémentaire. Et ça se prête bien avec Brasélim en plus, parce que Brasélim augmente les dégâts de feu de 20%. Donc, du coup, voilà. Voilà. Mais ouais, je testais ça et je suis tombé sur ce mime complètement par hasard. Ah, c'est à quoi l'atelier baguette de Maël? Remarque, tu me diras, c'est logique. Putain, mais je suis tombé, j'ai même pas fait exprès en fait, je suis tombé complètement au hasard. Ah putain, mais comment j'ai loupé quoi? Il était juste là en fait. On a le drapeau là, c'est la zone des déchets avec le picto là-bas que j'arrivais pas à trouver comment atteindre. Et voilà. Bon bah écoutez, du coup on va arrêter l'épisode là-dessus, hein, et sur ce je vous dis à la prochaine, et salut.